Maman. Aïe. Vraiment. La douceur de la vie. Bon, voici tout entier. Je parfais mon bronzage. Ah, où sont mes écouteurs? Ouais. J'aurais dû mettre les écouteurs. C'est calme ici. Je suis quasiment au village, mon frère. Une fois que les enfants là nous ont collé la paix, nous ont donné la paix, la vie et le petit rayon de soleil là. Hein? Ceux qui s'agitent, s'agitent. Ceux qui se reposent, se reposent. Ouais, le goût des congés. Bon, là, ce sont quasiment des vacances. Quand les mounas là nous laissent un peu. Donc, vous avez vu comment moi, je jotte les jardins des gens. Même ici en France, s'il y a envie d'entrer dans un jardin, passer mon mois là au calme. On n'est pas de jardin, mais j'arrive à avoir plusieurs jardins par procuration. Est-ce que vous avez compris? À Cap-Zout, viens un peu. Je t'ai vu en commentaire chez Bertini hier. Quand il vous dit qu'il y a des Camerounais qui ont développé un autre niveau de maladie psychiatrique. À Cap-Zout, demande à Calibri où se trouve le bus pour la libération de Bibounissa. Il y a un truc qui l'a définitivement pas marché lorsque dans le ventre de vos mamans là se formaient vos cervelles. Hein. Toi, à Cap-Zout. En une semaine, vous nous avez pondu au moins 1000 slogans. En une semaine. Vous ne faites pas votre propre mise en question. Tu viens demander le comment on appelle tu viens demander le bus. Pas le bus, tu as demandé le van. Le van là, tu avais contribué pour combien là-dedans? Bonjour. Donc, la Mino, tu ne dis pas bonjour ni rien, tu cherches le son. Comme je suis ta part de travailleuse sans salaire là, ni bonjour ni rien. Ça veut dire que le passé ne vous sert pas de leçon. Oui, apprenons à être polis. Quand j'arrive ici, je dis bonjour. D'accord? Avant de poser quoi que ce soit, je peux même rire, mais je dis bonjour après. À Cap-Zout. Donc, l'ensemble de ton œuvre là doit passer comme ça. Soit, tu n'étais pas l'oncle Kamto, tu n'étais pas la générale, tu es même peut-être toujours la générale des générales. Vous arrêtez le combat. Après l'injustice là. Vous arrêtez le combat. Mais par contre, Calibré, il ne faut pas vraiment m'énerver. Donc, Calibré, tu veux dire que l'échec là, c'est à cause des activistes. Les activistes ont vocation à sauver un pays. Ou les activistes sont seulement là pour dénoncer. Coucou ma vie. Non, non, Calibré. Je t'ai écouté hier. Oh, c'est à cause de... Oh. Lui-même n'était pas assez intelligent pour bien s'entourer. Bonjour, Suzy. Je suis dans la région parisienne. Je suis à Rambouillet. Je suis à Rambouillet, au calme. Vous entendez les oiseaux ici. Maman. Il y a les uns, il y a les autres. Vous avez vu le jardin? Même une feuille ne tombe pas par terre ici. Mon beau est maniaque. Mon beau est maniaque. Au calme. Et c'est moi, elle venait déposer qui je ne savais pas. Et maintenant, là, il peut rester sur moi. Est-ce que je vous gère? Bonjour, Marie-Angèle. Non, Calibré de toi à moi. Toi, quand tu es sorti là, tu avais vocation à sauver les Camerounais. L'entreprise de Kamto Pays, c'est son entreprise. Chacun est censé rester dans son rôle. Ce sont les petits hybrides que le combat a fabriqués là. D'ailleurs, je ne pense pas que ces gars-là étaient des hybrides. C'était des kamtoïstes à la base. Ils ont rencontré nous autres activistes. Ils ont épousé la démarche parce que c'était les activistes devant. Quand ils se sont crus trop forts, ils se sont transformés en hybrides qu'ils ont toujours été. Et sont allés chanter l'oncle Kamto. Bonjour Marie-Angèle. Bonjour Aïcha. Et aujourd'hui, personne ne veut se remettre en question. Vous parlez des sacrifices. Kamto a sacrifié quoi? Non. Ne venez pas me dire qu'est-ce que tu vas... Il a sacrifié quoi? Quand vous parlez de sacrifice, face à ceux qui sont encore en prison, qui ont un casier judiciaire noirci, il a sacrifié quoi? Il faut nous expliquer. C'est-à-dire, votre côté
croyant, je ne sais même pas si c'est encore la croyance. Il a sacrifié quoi? N'est-ce pas, vous avez chanté que sans lui, rien ne se fera. Pourquoi est-ce que vous ne commencez pas par prendre la corde et vous la... Hein? Ils ne se remettent pas en question. Toutes ces personnes-là qui ont défait le peu de choses que nous avons réussi à construire à Cap-Zotel, elles osent carrément venir faire des commentaires sur les directs, comme si elle n'avait pas été l'instigatrice d'un certain nombre de choses. Vous la voyez spécialement touchée là. Merci à toi, Émile, bonjour. Vous la voyez spécialement touchée là. Tout ce bruit, pourquoi? Et vous continuez à le faire à tâtons. Passez à autre chose. Et il fallait s'y attendre. Et je vous dis, injustice par rapport à quoi? Quand on parle d'injustice, quand on a l'habitude de rendre justice dans ce pays-là, l'injustice doit être une exception. Mais un pays d'injustice, vous venez crier votre part. Nous avons fini de pleurer les 30 millions d'injustices que nous avons au minimum par jour. Bonjour Kali. Bonjour Tita. J'ai essayé de les écouter hier. Maman. Je me rends compte qu'en fait, l'histoire a encore plus abruti les gens. Personne ne se remet en question. Les injurieurs publics le sont toujours. Vous avez promis le changement via cet homme-là. Ce n'était pas en connaissance de cause. Ce n'était pas en affrontant ce régime-là. Où vous a dit que c'est un slogan, les autres vont s'aligner. Il vous donne l'impression de vouloir partir. Dans la paix via les unes, ils vous ont donné l'impression de vouloir partir pour que vous ayez ce slogan-là. Pour qu'aujourd'hui vous soyez en train de crier à l'injustice. Vous savez combien de personnes affrontent cette injustice par jour? De qui vous moquez? Vous moquez de vous-même. Hein? Parce que lorsque même quand tu te crois à l'abri, on décide de te frapper. Tu lis voilà Fleur de Lille qui est dans une histoire de diffamation. C'est devenu sa part de croix là-bas. Vous parlez d'injustice à qui? Hein? Quand on verse les Camerounais, on casse les habitations des Camerounais là, sans aucun recasement, sans rien. Vous êtes à quel carrefour pour pleurer les Camerounais que vous dites vouloir sauver? Les Camerounais que vous dites vouloir sauver. Quand les Awara là écrasent le capital des Camerounais là, au bord des femmes qui n'arrivent même pas à manger une fois par jour au bord de la route là, vous parlez d'injustice. Et il faut nous expliquer. Tout ce qui vous intéresse, c'est la prise de pouvoir. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'anneau de pouvoir. C'est tout. Vous n'avez pas le fonctionnement du pays. Du tout, du tout. Je redis ce que Kamto est maître de sa démarche. Il était chef d'un parti politique. C'était à lui de tracer le chemin pour passer du point A au point B. Nous, activistes, on ne lui doit rien. Activistes, nous sommes là pour dénoncer. Et nous n'allons pas cesser de dénoncer parce que Kamto n'est plus candidat. Notre démarche n'était là que pour être une goutte d'eau dans la démarche de Kamto. Malgré même les activistes qui ont pris le dessus, là, qui sont devenus des hybrides, où ils étaient, je ne suis même pas sûr qu'ils aient été un jour activistes. Malgré les Sandy Boston, là, qui sont devenus d'un col Kamto, ils n'avaient pas à peser sur la... Ils ne pèsent même pas sur la démarche. D'accord? Parce que vous faites là comme si ces activistes-là n'étaient pas devenus des hybrides, la décision devant le Conseil constitutionnel aurait été autre. Non. 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 Chasser les Camerounais, oui, ça a contribué à vider l'assiette là. Donc, à chaque fois qu'on arrivait à persuader, à convaincre un qui entrait dans le cercle, les gars ouvraient par le bas, 10 ressortaient. Ça, oui. Mais maintenant, ce qui se passe là, politico-politicienne, c'est la démarche entière de Kamto. Que les Camerounais soient à la maison à dormir et tout, ça aussi, c'est à cause de nous à l'extérieur qui avons dit que restez, on vous oppresse là-bas. Si vous sortez, on va vous mettre en prison. Nous allons vous libérer depuis la rue devant l'ambassade du Cameroun en Belgique. Non, non, je repars peut-être demain. Bonjour Marie. Je repars peut-être demain.
Non, non, nous sommes ici, parce que nous sommes entre deux, nous sommes entre Paris et ici. Tout à l'heure, on monte même à Paris. Les Américains repartent demain. Les Américains repartent demain. Donc tout à l'heure, là, nous remontons à Paris. Je vais peut-être revenir en Rambouillet ou partir à Lyon et revenir, je ne sais pas encore. Parce que il n'était pas, quand je partais là, je ne savais pas si j'allais rester, si, bon bref. Je n'avais rien préparé, je navigue. Bonjour Dorette, je navigue, je suis en congé, moi j'ai pas de contraintes, donc voilà. Je pourrais même gagner au loto là, je vais aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on en sait? Quelqu'un peut venir me déposer un billet là comme ça. J'entre dans l'avion demain. Non mais ce serait même impossible, j'ai pas mon passeport. Non, les gars sont toujours... je ne sais pas comment fonctionnent les Camerounais. Il faudrait, bonjour Lion, il faudrait comprendre. Bonjour Thérèse, il faudrait comprendre les Camerounais afin de trouver, d'abord comprendre les Camerounais afin de chercher la solution. Parce que quand c'est comme si les gars étaient dans un jeu. Hein. Je vous dis qu'à Cap-Zoutché, chez Bertini, elle demandait le bus. Ou le bus de Bibounisak. Les rapports de l'Ouest qui ont été des personnes à écouter ces derniers temps disent que Calibré a vendu le combat. Ils sont toujours dans le même trip. Pourtant, vous avez vendu ici que cet homme-là, il ne se passerait rien de meilleur. Et vous avez vu que la terre n'a pas cessé de tourner. Beaucoup n'ont toujours pas compris que c'est ensemble que nous devons faire. Nous avons déjà le nozo sur le dos. Si nous ne nous asseyons pas et nous faisons du nozo comme ça, laissez tomber. C'est même pas la peine d'espérer grand-chose de ce pays-là. Comment vous allez développer une partie sans d'autres, tout en vivant ensemble? Vous allez faire comment? Vous allez faire ça comment? Donc vous allez amorcer le développement du Cameroun. Partons même du principe que le prochain là soit... Hein, vous allez lancer l'émergence du Cameroun du côté francophone. Et là-bas, les Amba vont maintenir, vont créer leur part de Lesotho. Hein? Et vous êtes toujours en leur disant que vous faites partie du Cameroun sans faire partie du Cameroun. Beaucoup qui pensent là, vos politiciens, ne pensent pas au Cameroun. Ne tiennent pas compte des problèmes réels du Cameroun. Ils veulent seulement être président. Maintenant, vous nous parlez de coalition, de ceci, de cela. Vous avez fait ça, vous avez essayé ça, ça n'a pas marché. Avant votre APC, là, vous nous avez sorti les histoires, oh, Dame Joya, machin. Arrêtez de vous embrouiller, cessez de vous mentir à vous-même. Cessez de vous mentir. Vous êtes toujours celui de Ngachou là, et vraiment, et Michel Ngachou. Mais vous avez souvent de ces têtes de filet. Michel Ngachou. Aujourd'hui, les personnes en appellent à aller faire du mal à d'autres. Mon Maxou, qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Mon Maxou, qu'est-ce qui n'a pas marché? Es-tu capable aujourd'hui de prendre tes pieds, aller devant la maison des ministres? Question de faire du mal à la famille ou je ne sais pas quoi. Mon Maxou, de toi à moi, nous nous connaissons. À moi, même seulement le début de huile, on voit. Hein? Vous aimez souvent vous mettre, vous aimez souvent déclencher des choses que vous ne pouvez pas assumer. Hein? Donc les Camerounais perdent la vie par kilo de viande. Personne ne va s'y à ces ministres-là. Parce que quand on n'est pas candidat, hein? Nous avons vu des Camerounais quitter ce monde dans des conditions déplorables. Nous ne vous avons pas vu pleurer comme ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Max? Bonjour, Fatima. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour que tu sois dans une viole, un ressentiment aussi... Moi, je n'étais pas connu comme ça, je ne te reconnais pas. Toute cette violence, tout. Aïe! Moi qui pensais que tu étais quelqu'un de pondéré. Moi qui pensais que tu étais quelqu'un de pondéré. Tu as un appel à la fatwa ou je ne sais même pas quoi. Est-ce que toi, tu es capable de prendre tes pieds, venir ici à Paris, pour aller même encore devant les ambassades ou faire même ça au UK? Soyons responsables de ce que nous disons et soyons prêts à faire ce pourquoi nous avons essayé, ça n'a pas marché, Max. C'est comme ça. Vous n'allez pas reprendre les mêmes recettes qui n'ont pas marché et le système ne marche plus avec ces gens. Et nous sommes dans des pays de droit, quoi que vous disiez. La menace physique, verbale, interdite, c'est un délire.
Et quand tu menaces, sois capable d'aller faire. Ça peut être un moyen de pression. Hein. Mais sois capable d'aller faire. Ne menace pas juste pour menacer. C'est pour cela que nous n'avons plus d'impact sur les histoires de Yaoundé. Dès que les gars ont compris que c'était du bavardage, maintenant vous vous en remettez à Calibri. Calibri doit sortir. Calibri, si tu sors, tu vas te retrouver face à toi-même. Tu vas te retrouver seul. Là, ce coup-là prépare vraiment 100 000 € pour les avocats avant de sortir. Parce que moi, je ne vais pas rempiler. Bonjour Hoffman, je ne vais pas rempiler. Le passé doit nous servir de leçon. Nous avons essayé ça là, ça n'a pas marché. Et ça appartient aux Camerounais aujourd'hui, le combat là. Nous étions là pour que les Camerounais aient le courage d'exister par eux-mêmes. Je n'ai jamais été là pour me substituer à ceux qui vivent au pays. Nous n'avons plus les mêmes standards. Nous n'avons plus les mêmes standards. Donc, ce sont de... Chacun a fait ce qu'il pouvait, du moins pour ceux qui étaient engagés, pour ceux qui sont engagés, et nous allons continuer. On ne saurait nous dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui aurait pu redresser ce pays. Et une seule personne ne peut même pas. Une seule personne ne peut pas. Il nous faut une personne capable de constituer une bonne équipe. Capable d'intégrer tous les Camerounais à la démarche commune. Et nous ne sommes pas prêts. De par nos éducations, nous ne sommes pas prêts. Je vous ai dit que c'est plié là-bas, les gars. C'est notre pays ou c'est pas notre pays? Je vous ai dit que les gars là allaient tout faire. C'est même pas par peur. Vous dites que quand tu fais peur, il ne fait peur à personne. Toi-même là, quand tu dois aller quelque part, tu ne prends aucun risque. Si tu vérifies, quand tu dois voyager, tu vérifies les freins, tu vérifies. C'est que tu ne veux pas prendre le risque de te retrouver dans la gadoue. Est-ce que c'est une histoire de peur? Les gars ont le système. Si les Camerounais faisaient peur, étaient pour Kamto, ça se saurait. Les gars sont dans la négociation quand le peuple pèse sur eux. Vous avez vu ce qui s'est passé au Nord? Quand les gars du Nord sont sortis avec des lances, ils ont fait comment? Les élites, ils ont dit aux élites, allons nous asseoir. Et les élites ont dit, vous ne bougez pas d'ici. Et ils sont restés, pourquoi? Parce qu'ils ont su que s'ils bougeaient, le peuple allait finir avec eux. C'est ça, avoir peur d'un peuple. Avoir peur de quelqu'un qui a le peuple derrière lui. Les jeunes là avaient encerclé, bonjour Nelly, avaient enfermé votre chef terre là, où c'est le préfet, le sous-préfet, le gouverneur, je ne sais même pas, dans une barrière d'acacia. Ils pouvaient se débattre là, non. Gongo était-il allé au nord pour passer sa nuit là-bas? Non, il a été obligé de passer sa nuit là-bas sans brosse à dents. C'est ça avoir une force politique. C'est ça avoir quelque chose dont l'autre a peur. Ce ne sont pas vos bêtises de haut, quand tu fais peur, quand on l'enferme quelque part, il y a même pas un rat. Qui fait sa force là? Qui fait la force qui fait peur aux autres? L'électorat ne se dissout pas. L'électorat se déplace, donc il déplace son électorat. Il peut être nommé Premier ministre demain. Hein? Mais vous dites que oh, si vous ne pouvez pas voter pour lui, vous vous abstenez ou vous votez pour Biya. Expliquez-nous donc la logique de votre démarche. Expliquez-nous ça. Vous êtes seulement là où il faut endormir les gens. Toujours, oh, le passé a fait que, oh, tel avait fait que, qui avait dit que. On dirait des enfants dans une cour de maternelle. Ça ne vous sert pas de leçon. Vous êtes là sur des individualités. Est-ce que vous m'avez vu me gêner ces derniers jours? Le vent est tiré, tu t'assieds, tu attends le bois by force. By force. Hein? Donc, vraiment, vos histoires de quartier là, à vous mener où? Un jour, vous allez vous réveiller et quelqu'un d'autre sera à la tête de ce pays-là. Et vous vous poserez la question de savoir comment est-ce que c'est arrivé. Bonjour, parce que vous ne voulez pas regarder le grand ensemble. Hein? Bonjour Carla Tati Johnson, comment vas-tu? Ben, je suis une traîtresse, non. Et je hais Kamto, je vous ai dit ça. Ça change quoi la vie de qui? Je vous ai dit que je le hais et je suis une traîtresse. Mais votre réalité est là. Maintenant, vous faites comment? Hein? Voilà, j'ai Mentakam, l'option finale, Kamto. Vous allez faire ça comment? Voilà un autre slogan maintenant, où je rêve. J'ai dit bonjour à Nelly.
Non, arrêtons. Il s'agit de nous tous. Je suis en congé, donc moins de pression. Moins de pression. Il y a du vent ici, il ne fait pas chaud, donc je me demande même si avec Bacalion, il paraît que là-bas, la canicule est de retour. J'ai besoin de reposer mon corps. Non, soyons sérieux. En politique, on ne parle pas. Quand un pays est dans des problèmes comme ça, il faut la chimio. Hein? Il faut la chimio. On n'est pas là pour vous caresser dans le sens du poil dans un pays dans lequel les choses sont déjà quasi routinières. Non, 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 non. Vous êtes au quartier, les gars. Si vous étiez encore comme certains peuples ici, que dès que les gars font quelque chose qui ne vous arrange pas, vous êtes dehors. Maintenant, vous êtes dans vos maisons en train de sortir des slogans. Hein? Oh, maintenant, oh, vous attendez que Cam te donne le mot d'ordre pour voter. Maf, il a quel électorat? C'est la question que vous posez. Est-ce que le Camerounais fonctionne même comme ça? Bonjour Ben Baz. Est-ce que le Camerounais fonctionne comme ça avec les mots d'ordre? Combien de leaders ont appelé à quelque chose, les gars n'ont pas bougé? Au Cameroun, là, ça ne peut être que spontané. Là, au point où nous en sommes, quelle que soit la faction qui va dire sortons, ils ne vont pas sortir. Quelle que soit la faction, je vous dis. Même les biaïstes, là, ils disent sortons, ils ne vont pas sortir. Les Camerounais ne vont pas sortir. Beaucoup de Camerounais maintenant sont... Non, attendent même l'opération du Saint-Esprit. On n'a pas préparé le peuple. Non. Et c'est bien dommage. Je pensais qu'après ce qui est arrivé là, les gens allaient se réveiller, bien au contraire. Non. Ça a même fait tout. Ça a fait le contraire de ce qui aurait dû être impressionnant. Quand tu lis les retours, bonjour Nadia, quand tu lis les retours, tu peux te mettre un prénom dans le caisson. Je ne sais pas ce que je ferai à la rentrée, mais non. Non, c'est pas possible. Les gens disent que au lendemain des élections, quelqu'un d'autre sera président, mais ils ne sauraient vous dire par quel biais. À quelques jours, à quelques mois de cette élection-là, ils ne sauraient. Bonjour Diane. Et qui est Seigneur Diane? Ah, c'est notre pays à nous tous. C'est à chacun de voir. Est-ce qu'il est même possible aujourd'hui de passer directement à une autre gouvernance? Je ne pense pas. Il faut d'abord résoudre les problèmes actuels. Il faut d'abord résoudre le problème du nausée, stabiliser un minimum l'extrême. Bon, l'extrême ne va pas encore attendre. Mais il faut d'abord trouver une solution. Comment est-ce que le Cameroun va fonctionner après Biya? Vous oubliez que nous avons le grand problème du nausée. Et qu'il est primordial, il est essentiel, il est même vital que le Cameroun redevienne un pays fédéral. Ne serait-ce qu'à deux fédérations. Sans ça, là, les gars, vous n'allez rien faire de ce pays-là. Si nous ne sommes déjà pas capables de nous asseoir et de résoudre le problème du nozo, on ne fera rien avec ce pays. Il est encore trop centralisé. Et on ne décentralise pas le pays en 6 mois, en 1 an, non. Ça se fait progressivement. Et les Camerounais ne savent pas gérer leur pays. Il va falloir former les gens, il va falloir qu'ils apprennent à faire autrement. Parce que être maire qui est là, qui pleure, que Yaoundé retient les sous, qui ne fout jamais rien, et être maire qui est, c'est-à-dire le président de la ville, a dit que si la poubelle n'est pas enlevée, c'est toi. Si les bâtiments des écoles ne sont pas entretenus, c'est toi. Si tu ne construis pas les écoles ne sont pas construites, il n'y a pas de bâtiment, c'est toi. Il va falloir ce genre de Camerounais, le genre de Camerounais qui sait le faire. Pas ceux qui sont là. Même pas ceux qui ont grandi au Cameroun, là, sans formation, sans à être des idoles, à être après les idoles. Donc vous pensez que c'est simple. Vous savez combien, la France, on n'a même pas fini de décentraliser, il ne faut pas croire.
Vous savez combien de temps il a fallu pour en arriver à la commune, au département, à la région? Hein? Vous savez combien de temps il a fallu? Et vous pensez que nous allons seulement écrire ça sur le papier, ça va se télécharger au quartier? Expliquez-moi. Administrativement parlant, le Cameroun a cessé de fonctionner. Il y a encore les districts au Cameroun. Est-ce qu'il y a encore des districts au Cameroun? Pourtant, le pays il a été bien, administrativement, était divisé. Administrativement, il était divisé. Les gars ont arrêté ça. Si Yaoundé est constipé, personne ne va aux toilettes. Et vous pensez qu'il suffit de changer la personne, de changer la tête? Gardez le corps. Donc, vous mettez un nouveau corps, comme la poupée sanglante, pour voir les choses. Bonjour, Céline, reparti. Ah, maman. Nous vous disons que nous travaillons dans des structures qui gèrent des villes. Mon frère, oh, les Camerounais sont à peu près. Parce que quand tu expliques ça aux Camerounais, c'est comme si tu as fabulé ou comme si... Lui, il se dit que, Aka, pour toi, comme c'est là, mais pour lui aussi. Hein? Eh bien. Eh bien, quand il vous dit que vos écoles là, les bâtiments là devraient être gérés par la... Du moins, après, c'est à vous de choisir. Hein. Mais je vous dis que les bâtiments de la ville, les villes ici, que ce soit des petites villes, de grandes villes, mon frère, c'est la mairie. Quand vous voyez les écoles là propres, c'est la mairie. Le toit saute, c'est la mairie. La construction de l'école, c'est la mairie. Après, l'argent vient de plusieurs endroits. Mais le projet là est pensé, sont eux qui choisissent les intervenants, les sous-traitants, les machins. Je vous dis que quand le bâtiment là sort, c'est la mairie qui a géré la construction. Après, il y a plein de partenaires. Hein. Mais c'est la responsabilité de la mairie. Ça fait partie du plan de mandat de la mairie, pas du département, hein, de la mairie. Donc si le mandat du maire actuel a prévu qu'il y ait une école après son mandat, il y aura cette école. Du moins après. Quand je dis après, il part en juin. Il a prévu que l'école là, même si ce n'est pas fini, dès que ça a amorcé, le prochain continue seulement. Si l'école doit être livrée en septembre 2027 et lui part en juin 2027, l'équipe qui arrive après continue seulement. Ils ne vont pas cesser. Ils ne vont pas arrêter le chantier parce que ce n'est pas leur projet. Et ça, le Camerounais ne sait pas. Dès qu'on te nomme, tu défais tout ce que le précédent a fait. Non, chez nous, c'est la continuité. Une fois qu'on a dit qu'il y aura, tu vas sauf que continuer. Après, tu peux appliquer ta propre politique. Comme là, les écolos sont arrivés, ils mettent la verdure partout, ils rétrécissent les chaussées, ils agrandissent les trottoirs, ils sont très écolos, on mange bio à la cantine, des trucs comme ça. Avant d'appliquer pour toi, tu continues pour l'autre. C'est ça qui est ça. Hein? Le niveau des enseignants est déplorable. Vous nous parlez de la personne à la tête. C'est la base qui soutient. Non? Si la fondation est mauvaise, mon frère, tu as beau poser la plus belle tête du monde. Elle va tomber. Elle va finir par tomber. Moi, j'ai abandonné depuis sur le plan scolaire. Hein. Je suis allé au Cameroun, j'entends les enseignants. Là, je leur dis que je me dis que, oh, maman. Ici, là, hein. Ça a cuit. Ça a cuit. Les cancres sont devenus enseignants. Tout ce qui vous intéresse, c'est dire que tel est le meilleur. Et on se croirait dans un stade. Même dans un stade, là, mon frère. C'est un jeu. C'est un jeu. Nous avons nos aînés qui sont allés à l'école là-bas, nos parents. Nous connaissons le niveau que nos parents avaient. Tout ça aujourd'hui est dans le Ouattara. Les gars sont au quartier avec des discussions de beuverie. Il fallait se préparer à ce qui arrive. Il n'y a rien d'extraordinaire là. Rien d'extraordinaire. Même vos grands professeurs là-bas se sont vautrés. Je vois Bayebek s'adresser à le traître. Quoi le traître? Quoi le traître? Le problème c'est qu'on vous a dit, vous n'avez même pas écouté.
Tu vas aller loin. Ménage sa monture. Et puis, c'est pas extraordinaire. C'était il y a couru d'avance. Il fallait passer à autre chose immédiatement. Il faut toujours anticiper. Toujours avoir le plan B. Toujours. Et pas vos plans B à 2 francs 6 sous là. Avoir le plan B. Au cas où ça ne... Hein? Et vous savez que les gars là, ils mettent les bâtons entre les roues. Hein? Et ce sont eux qui sont propriétaires du système. Mais vous aimez qu'on vous fasse dormir. Nous autres aussi, nous sommes devenus des allergènes. Nous sommes devenus des allergènes. Mais moi, je vous dis que je dépose seulement là. Le système là, c'est pas la peine. Vous voulez faire avec... c'est comme si tu voulais cuisiner avec un ingrédient pourri. C'est-à-dire que tous les autres ingrédients sont bons. Mais toi, tu décides de mettre un poisson pourri dans ta sauce. À ton avis? Même si ta tomate est fraîche, le reste est frais, et le poisson là, on foutra l'air toute ta sauce. Et c'est ce que vous voulez faire. La base est foutue. Vous voulez cuisiner du poisson, ton poisson est pourri. Qu'est-ce que tu peux en faire? Le plus intelligent, l'intelligence veut que tu n'utilises pas ton poisson. La base qui est, sont les gens d'en haut en haut qui prennent les décisions. Et les gars là sont siphonnés, les gars. Ils sont complètement frappadingues. Donc vous vous êtes dit que... Et encore, c'est comme tu avais cette pression-là. S'il faisait vraiment peur. Les gars, vous vous souvenez au début, c'est que de la base. Les gars, quand Biya devait sortir, il devait sortir en cachette, vérifier que les gars là ne sont pas trop énervés. Là, on peut dire qu'il y avait du monde derrière Kanto. Il avait une force. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient prêtes à marcher pour lui, des personnes qui étaient prêtes à aller le défendre. Mais là, aujourd'hui, la force là est où? Hein? Le niveau au Cameroun est déplorable. Déplorable. Ah, moi, j'attends voir dans quel état d'esprit je serai en août là. Lorsqu'ils vont lancer des campagnes, je verrai. Après, moi, je vous dis que je ne suis pas là pour vous dire voter pour un tel. Je peux donner mon avis. Après, chacun voit midi à sa porte. Le monde ne cessera pas de tourner parce que le Cameroun n'arrive pas à se redresser. Non. La vie continue. Et arrêtez avec vos slogans à 2 francs 6 sous. Arrêtez avec le Sissia. Vous êtes face à des mafias. Le Sissia ne sert à rien face aux mafiosi. Le père de la mafia, là, tu as beau Sissia, il fait seulement comme on appelle Corleone. Il rit seulement un genre là. Parce qu'il connaît sa force de frappe. Quand lui doit t'envoyer le caïd du coin, il ne t'embrouille pas. Des fois, seulement le message, même c'est le caillou. Ou bien là, c'est la fleur. Tu comprends que tu vas lire là. Nous ne sommes pas prêts. Et c'est pour cela que nous avons dit, c'est sur le terrain, les gars, porte à porte. Porte à porte. C'est comme ça que vous allez réussir à amener le peuple à y croire une fois. Les Camerounais, pourtant, ils sont des croyants, mais les gars n'ont même plus la foi. En rien. Et il n'y a que le travail. Changer leur vie là. C'est-à-dire commencer par changer leur vie petit à petit. Petit à petit, oublier un peu l'État. Je travaille pour Chantal. Mais oui, non. Je travaille pour Chantal. Ma Chantal, tu as entendu, pardon, envoie-moi ma petite mallette là. Je suis même foirée là. Il faut que je parte en... Si tu m'envoies ma petite mallette là, je vais seulement chercher mon passeport à Lyon là. Que chercher? Je pars de Lyon là, machin. Il faut écouter les gens. Hein. Quand moi, c'est qui dit donc? Hein? Voilà des personnes à qui on a donné le micro. Voilà les gens. Toi, tu as travaillé pour Kamto, ça a donné quoi? Moi, je travaille pour ma chantier efficace. Il faut être réaliste. Hein? Les gars, vous avez travaillé. Vous avez pour travailler. On doit m'embaucher. Je fais un bon travail. Je suis un bon élément. Est-ce que je suis à négliger? On dit que les gens sont stupides. Donc, je travaille pour Marchand. Je suis efficace comme ça. Maman. Marchand, pardon, il faut bien me payer grassement même. Marchand, j'ai entendu. Je travaille pour Chantal Biya. N'importe quoi.
Je travaille pour Chantal Biavadji. Tu peux voir contre ça. Tu as dit quoi à faire. Est-ce que ça a déchiré mon contrat avec Machin? Je travaille pour Machin. Donc, j'ai dit à Machin de m'envoyer ma part de mallette avec des coupures de 500. Je n'ai jamais vu un billet de 500. Hein? Quelqu'un trouve... Oh, vraiment. Donc, il y en a qui écoutent celui-là. Hein? On dirait un tueur. Il est là comme ça, un grand dadais. Tout dans la taille, rien dans le cerveau. Voilà l'ensemble de vos œuvres. Moi, je travaille pour Marchand, je suis efficace. Donc, Marchand est plus intelligent que votre maître à penser. Elle s'est fait son casting. Elle s'est fait son... Vous avez travaillé pour votre maître à penser. Vous êtes tous dans le Waterloo aujourd'hui. Donc, vraiment, entre Marchand et moi, là... Oh, wonderful. Hein? Les gars, donc vous pensez que quand vous racontez vos bêtises, là, ça, ils branlent des comme nous, là. Tu peux indiquer que tu travailles pour 200 personnes, j'en ai rien à foutre. Tu rajoutes le dieu de la guerre, reste dessus, je prends. Alors quand tu vas dire que tu travailles pour Chantal, Chantal c'est petit. Tu travailles pour tous ceux qui tirent sur les ficelles là-bas. Et tout dit. Tu oublies encore. Le travail, donc. Moi, je me suis préparé jusqu'à... Vous pouvez... Oui, Stéphane? Ah, tu fais la revue des troupes? Oui, non, je vais aller courir là. Donc, tu vas courir en plein cagnard? Bon, ça va, il fait bon. Hein. Bientôt midi? Bah non, aujourd'hui ça va, c'est à partir de demain. Oui, j'arrive. Ok, courage. Ouais. Je vais faire les pattes tout à l'heure là. Naya, il faut commencer à réveiller. Je m'adresse au garçon. Pardon? Je m'adresse au garçon qui commence à réveiller la princesse au petit bois. Elle est encore en train de dormir. Elle est réveillée? Je viens d'entendre sa voix. Naya! Naya, il y a Mia qui vient. Ah, Mia, elle se prépare. Ah, la princesse c'était Naya. Pardon, s'il te plaît, Mia, réveille la princesse au petit pois. Maman. Elle est la seule fille ici. Hein. Non, les gars, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Moi, je suis assise là, vraiment, j'avoue. Le contre-coup, je n'aime pas le contre-coup. Maintenant que cette partie-là, cet épisode-là est passé, j'aime pas ma réaction. J'aime pas du tout. J'ai comme l'impression que je vais déposer ça. Mais bon, je dis, j'aime pas la sensation que j'ai. C'est même pas de la déception, c'est... Je sais pas. Je pensais à un moment que certains ça allait servir d'électrochoc à ceux qui dorment encore. Mais non, bien au contraire. Les gars ont trié le drap, ils ont même scellé sur eux maintenant. Vous parlez de camo, les camos c'est les qui non? Les capsules, ce sont les qui? Les gars qui sont souvent là pour faire le bruit, ce sont les gens à qui on donne le menzang, ils dansent au bord de la route. Hein. Les gars, là, quelle idée? Kamoa a déjà eu quelle idée quelque part? Le gars parle, moi, il ne comprend pas. Il ne peut pas retenir. Kamoa aura beau me parler 100 ans. Je ne pourrais même pas faire une page d'un format, le cahier 32, de petit format là. Je ne pourrais même pas noircir ça en résumé, de bout en bout. Mon résumé ne pourra même pas faire 5 lignes dessus. Je ne comprends rien à ce que Kamoa dit. Hein? Je n'entends rien, je ne comprends rien. Donc quand vous venez nous... C'est pour ça que quand Calibri dit que oh, les activistes, je dis que mais les activistes ont pesé pour combien dans la démarche, dans ce qui s'est passé à Yaoundé? Est-ce que vous trouvez même ça sensé, même d'abord, de dire que... Est-ce que ce sont les Camerounais lambda qui ont pris la décision à la Cour constitutionnelle? Hein? Et pour qu'un peuple sorte, il faut le préparer, il faut l'expliquer. Les gars sont nés sous Bia, ils ne connaissent que ça. Vous voulez leur vendre, vous leur parlez de changement, il consiste en quoi? Le gars est né, il n'y a jamais eu de flotte chez lui. Le jour il pleut, même il est content. Le jour où Néo connecte les circuits, le gars, il applaudit. Il applaudit. Vous voyez ces Camerounais-là, quelqu'un dit j'ai quitté le parti politique. Lui, le président, dit je l'ai quitté, ils applaudissent. Ils n'étaient pas au courant. Je l'ai quitté le 25, ils applaudissent. Hein? Je suis devenu membre d'un autre parti politique, ils applaudissent. Vous attendez quoi de ce genre de Camerounais? Vous attendez quoi? Expliquez-moi.
Ma mère m'appelle et me dit, il n'y a pas d'électricité depuis une semaine. Je dis, pourquoi tu me le dis? Quoi de nouveau? Le jour où tu viens me dire que ça fait un mois, n'a pas coupé, là, ce sera une nouvelle. Votre quotidien, depuis des années, tu achètes une maison, il y a l'adduction d'eau. Depuis plus de 10 ans, une quinzaine d'années, même l'eau n'a plus coulé. Hein? Vous voulez qu'on fasse quoi là? Vous vous êtes résigné. Vous voulez qu'on fasse quoi de vous? Et pourquoi ce serait de notre faute si vous n'êtes pas sorti? Est-ce que quand tu as envie d'aller aux toilettes, quelqu'un d'autre va à ta place? Tu peux avoir envie d'aller aux toilettes, quelqu'un d'autre t'oblige à y aller. Qui ressent ça toi? Qui doit gérer toi? Hein? Même quand les nouveaux-nés ont des coliques là, on ne peut que essayer de soulager. On ne sait jamais par où passer, même d'ailleurs on tâtonne jusqu'à ce qu'on se rende compte que l'enfant est soulagé. C'est quoi ces adultes-là? Donc Calibri, toi tu m'as dépassé, que c'est à cause de non. Nous avions un rôle qui n'avait rien à voir avec la politique au Cameroun, à la politique politicienne. Ils sont candidats là-bas, ils savent comment ils doivent naviguer, comment ils doivent gérer leur code électoral, comment. Et les partis politiques là ont pour devoir d'avoir des bases. Hein? Vous n'avez pas de base électorale, vous êtes là, vous ne faites pas un travail de proximité, vous êtes dans la démagogie. Quand ils vous disaient que ces gens-là n'ont rien, mais ça, vous m'en avez voulu. Je vous ai dit qu'ils n'ont pas de base. Ils disent, oh, nous avons 6 millions d'adhérents. Quels 6 millions? Tu as 6 millions et on t'enferme, personne ne bouge. Je ne sais pas ce qu'on nous a fait à nous autres Camerounais. Tu as 6 millions d'adhérents. Même dans un pays de 67 millions comme la France, mon frère, quel est le parti qui peut taper comme ça que j'ai 6 millions d'adhérents? On parle d'adhérents qui payent la cotisation chaque mois. Hein? Tu leur expliques ça, ils sont là dans... oh, elle n'aime pas ceci, c'est une histoire de on n'aime pas. La réalité est là. La réalité est là. Quand tu as une force politique, ça se voit. Avant même les urnes, ça se voit. Tu vois l'être humain se positionner. Surtout dans des pays comme le Cameroun, là où les gars se vantent avec les adhérents dans un parti. On vous a dit que ça compte, tous ceux qui votent sont adhérents. C'est une goutte d'eau dans l'eau face à l'électorat. Une goutte d'eau dans la mer face à l'électorat. Il y a des qui deviennent présidents avec des partis qui ont 500 000 abonnés. Quels 500 000 même? Qu'est-ce que je raconte? La République a marché avec combien d'adhérents? Quand... vraiment. Laissez-moi. Vous dérangez les esprits des gens. Vous êtes encore dans les croyances, dans les histoires entre amis. Addis Koubiya a fait du Cameroun une coopérative familiale et amicale. Nous aussi, nous arrivons derrière avec nos coopératives à nous. Hein? Non, 6 millions. Ils disaient qu'ils avaient 6 millions d'adhérents. Je leur ai dit que si vous avez 6 millions, j'ai le reste des Camerounais à convaincre. Hein? Même pas 50 devant la Cour constitutionnelle. Et ceux d'ici disent qu'ils vont dormir devant les ambassades, que ça peut bien nous foutre. Hein? Vous pensez que qui va laisser son boulot? Il faut être complètement stupide. Qui va laisser son boulot pour aller dormir devant les ambassades? Et le jour où vous allez fatiguer ces pays-là, les gars vont vous enfermer, ils vont vous donner un mois à vous calmer. C'est pas parce que vous êtes dans un pays de droit que ça doit devenir libertinage. Chez vous, il ne se passe rien. Ici, vous voulez casser les pieds aux gens. Hein? Et puis vous les Belges là, vous êtes quoi? Vous êtes 20. On n'a même pas besoin de 3 camions, de 3 veuves pour vous amener en garde à vue. Ils vous ont arrêté l'autre jour, ils vous ont relâché, mais les gars, il y en a qu'on a arrêté ici comme ça, ils ne sont plus jamais revenus. Hein. Bonjour Iman. Il y en a qu'on a arrêté ici comme ça. Rien que mettre les minottes, assez simple. Ils ne sont plus jamais revenus. Donc, vous êtes combien là-bas en Belgique? 20? À Kabzout qui disait que 0 machin. Elle peut bouger au UK. Est-ce qu'elle peut bouger au UK? Ça, vous ne voulez pas vous l'entendre. Parce que beaucoup de Camerounais attendent que d'autres déclenchent, que d'autres fassent le boulot, ils viennent manger. C'est le plus grand nombre au 237. Et nous sommes loin de la table. Et ils le savent là-bas. Les gars là le savent. Sinon, ils n'auraient même pas lancé les élections. Ils savent que ça va passer crème. Attends, on va dire recevable. Et ça va passer crème. Et vous ne ferez rien.
C'est ça qui est ça. Maintenant, vous pouvez encore vous mettre ensemble et que les leaders prennent leurs responsabilités. Ils disent maintenant nous attendons le mot d'ordre. Depuis que vous attendez le mot d'ordre, là vous attendez quel mot d'ordre? Hein? Vous attendez quel mot? Quelqu'un divise comme Kamto, c'est lui que vous voulez mettre devant. Hein? Une personne qui divise comme ça, mon frère. Et nous vous avons dit ici que votre démarche là va me le rendre hyper impopulaire. Parce que vous ne connaissez même pas vos propres frères. Le Camerounais, même si c'est son choix, dès lors qu'il a l'impression que tu veux lui imposer la chose, il fait le mouton noir, il ne bouge plus. Il dit que, ah, comme c'est comme ça, moi je dépose même d'ailleurs, tu crois quoi. Même si c'était son choix. Et c'est ce qui est arrivé. Vous avez dit que vous allez rendre cet homme imbuvable. Mais vous pensez que vous étiez trop nombreux. Pourtant, vous étiez en train de vider. Vous étiez en train de vider. Vous étiez en train de vider l'ensemble. Voilà, c'est aujourd'hui. Donc, nous comme ça, ça nous émeut pas. Hein. Moi, j'espère seulement que certaines personnes parmi vous là avaient réalisé que le côté partisan, le côté extrémiste là, ne nous mènera nulle part. C'est notre pays à nous tous et nous avons l'obligation de tous nous sentir concernés. C'est notre chose à nous tous, ça nous appartient. Le Cameroun n'appartient pas seulement à un groupe de personnes. C'est un travail de proximité. C'est du porte-à-porte. Parce que lorsque tu es une masse, toute la masse n'est pas là pour la même raison. Il y en a qui tapent leur divin, n'écoutent pas ce qui se passe devant. Il y a le porte-à-porte, il n'y a que ça qui amène l'autre posément. Et c'est un travail de longue haleine. Voilà 7 ans que nous avons foutu en l'air. Voilà 7 ans. On aurait quand même pu réveiller 2-3 personnes. Hein. Mais quand tu proposais ça, ils disaient qu'ils attendent le mot d'ordre de Yaoundé, de Kamto. Kamto n'a pas encore parlé. Voilà ça. Il a alors parlé. Ça nous a menés. Je vous ai dit qu'on n'aime pas. N'allez pas là-bas. Les Camerounais, la politique divise au Cameroun. Allez vers les Camerounais. Vous leur demandez quels sont leurs problèmes. Et vous leur apportez des solutions quand vous pouvez. Et vous allez voir que les Camerounais là vont commencer à s'intéresser peu à peu à votre démarche, à venir même vers vous quand le jour où il faut voter, les gars, ça devient naturel. Ça devient naturel. Que tu arrives dans un quartier, ils avaient des problèmes d'eau, ils avaient des problèmes d'inondation, ils avaient, de par ton intérêt, ils ont réussi à passer à quelque chose de meilleur. Mais les gars, c'est ça la politique. La politique, c'est quoi? La politique, c'est seulement avoir le titre. Ils ont les titres là. Ça a changé quoi la vie de qui? Quand ils repartent au quartier sans ce titre-là, ils lisent-le. Vous êtes là, oh, on propose ceci, non, machin. Oh, après Covid, on aurait dû avoir un fonds. Constituer un fonds. Chacun donne ces 5 € là. Constituer un fonds pour venir en aide aux, je sais pas, aux femmes qui ne peuvent pas payer de césarienne, aux personnes qui ont besoin de dialyse, voilà, des maladies comme ça. Non, les gars sont assis là. Oh, l'État quoi l'État? L'État est défaillant. D'autres ont pris de l'avance depuis. Il y en a qui sont là dans les jus. Il y en a qui sont... Hein, vous l'avez rendu imbuvable. Et ce n'est pas faute de vous l'avoir dit. Hein? Vous pensez que les gens ont peur de dire qu'ils n'aiment pas quelqu'un? Oh, tu as la haine, oui. Je suis pas obligé de l'aimer. Est-ce que je suis obligé? C'est de ça qu'il est question. Vous avez entendu un maire vous demander aux futurs mariés s'ils s'aiment. Hein? On n'en a rien à foutre de qui aime qui dans ce bas monde. L'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour. Donc il s'avère aujourd'hui que nous autres avons été plus bienveillants. Nous avons fait plus de bien à Kamto que vous, les autres qui avez crié Kamto toute votre vie là. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous le portiez? En le portant, vous avez fait quoi? Vous avez fait de lui quelqu'un d'infect, quelqu'un d'insupportable, quelqu'un de... Hein? Et lui-même s'est laissé faire. Hein? Vous êtes devenu sur sa base arrière, sa base tout court même à un moment. Coucou, pas Emmanuel. Vous êtes devenu son micro. À un moment, la communication du MS était faite par les Akabzout et compagnie. Voilà, nous en sommes aujourd'hui. Akabzout, là, quel cerveau? Pour vous, il suffit de dire calme-toi, yo.
À Kapzouta, quel cerveau? Hein? Elle a une réflexion d'huître. Elle propose quoi? Rien. Tout ce qu'elle a pu mettre en place, ce sont des idées d'autres personnes. Et en plus, elle est mal développée, une vraie Camerounaise. Tu proposes quelque chose de propre. Elle court, elle prend, elle bousille la bêtise. Parce qu'elle veut les milliers, elle veut être devant, elle veut à Bobivou. Voilà ça aujourd'hui. Ça a ébranlé des comme nous. Rien à foutre. Nous avons vu arriver. Elle pensait que les gens étaient là. Qui combattent à Kapzoutka, vous quoi? Hein? À Kapzout, vous êtes assise et assis comme ça, elle te propose une idée. Oh, on doit foutre. Elle réfléchit. Ce sont vos gens là-bas. Comment on appelle? Comment le chaton? Comment le chaton? Wonderful. Non, ils se sont vantés. J'ai vu une vidéo après. Oh, oui, on nous a arrêtés, mais on nous a relâchés. Nous sommes dans un pays de droit. Oui, ça va être comme ça tous les jours. Tu regardes, les gars ne sont même pas 15. Ils ne sont même pas 15. Il y a des moments où une action froide fait plus de dégâts qu'un truc chaud. Hein. Eh oui, oui. Parce que vous ne réfléchissez pas, vous avez déjà, oh, nous allons prendre des ambassades, oh, nous allons faire ceci, on n'en a rien à foutre. Ce sont vos ambassades à vous. Ce sont vos ambassades à vous. La France n'en a strictement rien à foutre. Il y a des règles. Il y a ce que les conventions disent. Et le jour où vous allez vraiment trop déranger la police, ils vont vous donner un mois à chacun. Même si c'est seulement avec ceux-ci. Ils vont vous donner un mois. Ça vous calme. Au calme. Au calme. C'est vous qui voyez. Tout ce que vous avez fait là, vous avez dit c'est du chiquet. Nous nous connaissons en gros, en détail. Le bluff du Camerounais là, il connaît. Je connais. Et nous avons cheminé. Je connais les trouillards là qui parlent trop fort. Elle dit que la personne, quand on met en application, la personne contourne. Vous tous vous mouillez, mais la personne, on se connaît. Non. Vous pensez que c'est pour rien qu'ils veulent que je me taise. Et moi, je ne suis même pas quelqu'un qui bavarde. Si on commence à larguer vos secrets ici dehors, vous allez, même les gars, c'est avec carrément le tube comment on appelle ça, d'une fusée que vous allez me chercher. Le baobab même paraîtra petit. Vous allez quand même me chercher le tube du TGV. Hein? Ou bien vous allez prendre le tube du tunnel, vous allez me courir après avec. Les gars que vous voyez là. C'est pour cela que nous pensions qu'ensemble, c'était mieux. Parce qu'ensemble, vous finissez par sortir quelque chose d'acceptable. Vous avez vu au départ, là, quand... Non, dès que les gars ont commencé à fractionner, les wantos, je vous dis qu'il y en a qui ont fait du sale dans le corps, ce qu'on appelle les combats. Quand ils ont dit qu'ils voulaient récupérer la page des Amazones, j'ai ri. Il a dit que c'est Wanto qui a fait partie des Amazones d'ici. Est-ce que c'est moi? Nous nous sommes réveillés un jour, nous avons entendu dire qu'il y avait des Amazones France. Qui les avait chassés? Toujours des gens qui sont dans la division. Moi, vous avez dit que je suis une grosse feignasse. Là où je m'assieds, la chaise prend la forme de mon derrière et moi, il ne part plus nulle part. Hein. Et Wanto l'ont divisé. Wanto, ça dit, oh, maman, lui, se met un couteau suisse une fois. Le gars démonte tout. Ils ont commencé avec leurs histoires de Parisiens, de machin. Où en sommes-nous aujourd'hui? Hein? Où en sommes-nous? Bamiland. Et le Lesotho, quand il leur parle l'exemple du Lesotho, ils ne comprennent pas. Hein? Ils veulent faire Bamiland. Mais qu'ils fassent ça. Hein? L'Ouest n'est pas la plus petite région du Cameroun, sur le plan superficiel. C'est la plus petite région administrative. Maintenant, s'ils veulent constituer un Bamiland en récupérant le Nozo, ils peuvent toujours essayer de négocier. Ils veulent créer Bamiland dans une république. Donc, ils abandonnent la république comme ça. Bon, en même temps, ils pensent que l'Ouest passe avant la république. Certains, ils vont constituer Bamiland avec les qui? Ils récupèrent cette page que si sont Iron Man qui viennent récupérer, ou Captain America, ils sont la liste, la Ligue des justiciers. Ils peuvent récupérer ça, que c'est d'abord à eux.
Hein? Ils voulaient faire une OPA, essayer de virer tout le monde. Non, elles étaient là, ils voulaient y faire une OPA hostile. Hein? J'ai dit que je me suis réveillé un matin, il est temps, tout le monde dehors. Et ils récupèrent qu'ils ont fait quoi pour cette page? Ils ont fait même animé, ils n'ont pas animé. Hein? Vous ne connaissez pas les Camerounais. Hein? Vous avez dit me craindre moi ça. Moi je joue aux échecs. Je ne suis pas une boulot. Pas parce que je risque souvent ici. J'ai atteint un âge où moins de mouvement, efficacité. Non. Hein? Ils voulaient récupérer la page comme s'ils avaient entretenu ça. N'importe quoi. Et en plus, l'argent que la page a généré s'est retrouvé dans le combat. Ils récupèrent ça, ils peuvent animer une page. Ils peuvent animer une page. N'importe quoi. Là, les gens prennent souvent les autres pour les Mboutoukou. À part cette page-là qui a donné l'argent généré au combat, d'autres ont fait comment? Les autres mangent l'argent de leur page là-bas. Quoi faire? Hein? Quoi faire? Ils demandent la scission de quelle région? Ils ont fait des enfants partout là. Ils veulent faire Bamiland. Ils vont faire ça comment? Ils vont faire ça comment? Donc vous faites comment avec les enfants qui sont mixés? Est-ce que vous avez le caractère des gars du Lesotho pour vivre enclavé dans le 237, comme le Lesotho est enclavé dans l'Afrique du Sud? Hein? Non, expliquez-moi. Vous êtes enclavé. Ça veut dire que même pour traverser le Cameroun atterri à Bamiland, là, il va falloir demander le droit de survoler la République. Ouais. Non, attendez, vous comptez faire ça comment? Vous comptez faire ça comment? Vous savez que le ciel appartient au pays, non? Pour survoler mon pays, mon frère, je dois te donner le droit de survoler mon pays. Donc pour atterrir, mon frère, vous savez à quel moment on commence à amorcer le dessus du ciel où quelqu'un peut te canader? Où quelqu'un dit que mon gars, tu es en train de survoler mon pays, tu es venu m'espionner. Hein? Ça dit que pour décoller, pour atterrir à Bamiland, vous allez passer chez les autres. Je ne sais pas comment vous comptez constituer ça en Ambazonie, où vous allez survoler la République de l'Ambazonie. Quel que soit votre contour, vous êtes enclavé. Vous allez survoler l'Ambazonie pour la République. Ah, pardon, laissez-nous ça. Commençons d'abord par faire simple. Ils en veulent la calibrer, mais depuis toujours, est-ce que ça date d'aujourd'hui? Ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis toujours. Ils demandent aussi la scission. Et qui s'aligne derrière le nozo. Le nozo demande aussi ses ciseaux depuis. Hein? Un problème à la fois, premier venu, premier servi. Il faut d'abord régler le problème du nozo. Wonderful. Pardon, laissez-moi la famille. Là, ça vous dépasse. Il y a des personnes qui sont comme les enfants de 5 ans. Vous ne fixez pas votre attention. Vous n'allez jamais au bout d'une entreprise. Et vous demandez la scission en vrai. Vous pensez que c'est simple? Est-ce que vous pensez que c'est simple d'être un pays enclavé? Demandez à la SCA. Demandez au Tchad. Demandez à nos voisins là qui n'ont pas de débouchés sur la mer. Ils sont obligés de traverser le continent avec leurs marchandises. Et en plus, avec la bouche qui va avec. Le jour où la République est constipée, le jour où l'Ambazonie est constipée, mon gars, vous n'êtes pas livré. C'est très mauvaise posture que vous cherchez là. Hey. Je suis dans quelle ville? Moi, je suis à Lyon. Je suis une lyonnaise. Tata vit à Lyon. Le lion va la manger. Ils vont créer un port sec. Laisse pas faire vivre. Port sec toi-même. Ils vont créer un port sec. Je dis, les avions, tu es un pays enclavé. Ton aéroport là dépend du bon sentiment, la bonne disposition du voisin. Hein? Il faut qu'il commence à faire manger. Dépend de la bonne disposition. Il y a la télé là-bas même. Il dit que ça dépend de la bonne disposition de l'autre. L'espace aérien là, ils vont faire comment? Port sec, machin sec. Hein? Machin sec, port sec. On s'en fout. Et il faut être totalement à ça. Surtout que tu cherches un problème aux voisins. Tu es déjà grande bouche et tout. Avec l'amba là-bas, ça ne va pas être terrible. Avec la République, ça ne va pas être terrible.
Maman. Oh. Ils comptent faire ça comment? Ils vont construire un pont sec. Ok? Mais ils comptent avoir un aéroport, non? L'aéroport avait aussi été suspendu, je ne sais pas. Les gars vont voler. Je sais pas, ils comptent voler comment? Parce que les gars... Et une petite comme ça, ça veut dire que mon frère, tu fais quoi? Tu survoles l'espace aérien du pays voisin. Tu fais quoi? Hein? On vous a dit que Yaoundé doit là, c'est quoi? C'est 30 minutes. L'avion là ne monte pas aussi haut que lorsqu'il fait un long courrier. Hein, ou un moyen courrier. Hein. Vous savez combien de temps les gars descendent, c'est-à-dire restent en approche avant d'atterrir. Hein, quand vous parlez de descente là, c'est que les gars, vous êtes au-dessus des villes. Vous êtes au-dessus des pays. Quand vous dites la descente. Vous savez combien de temps ils volent après être descendus encore avant d'atterrir. Donc mon frère, vous allez faire comment avec votre aéroport là? Où vous avez vos aéroports? Si vous avez la grande bouche là, et qu'avec les Amazoniens, c'est Bagdad. Avec la République, c'est Bagdad. Vous allez faire comment? Est-ce qu'il suffit de dire que tu vas être enclavé pour que ta vie soit belle? C'est la prison, hein? La prison. Donc vous allez vivre en autarcie. Il faut nous dire. Les toilettes, on fait quoi? Et maman, les toilettes, quoi les toilettes? Tu as bouché les toilettes, tu débouches. Tu iras faire chez les voisines. C'est ma fille qui me dit, maman, les toilettes. Il y a quoi? J'espère qu'il n'y a pas de fuite là-bas. Oh, maman. Pardon, laissez-moi. Les embrouiller comme ça. Même passons au Nigeria. En passant par chez les Ambars. En prenant quel chemin? Prenez bien la carte là. Bien enclavé. Bien, ils vont nager. Attendez un peu. Tous ces fleuves-là finissent où? Tous ces fleuves sont des affluents de quel autre fleuve ou bien finissent dans quel océan? Le Noun finit où? Le Noun finit où? Bon, quand vous dites l'Ouest, quand vous dites même que vous allez demander, vous mettez Fumban dedans. Vous mettez le Noun dedans. Vous mettez le Honkam. Vous mettez le Nkam. Bien, c'est ça, au Honkam. Il faut commencer à tracer, mon frère. Alors, laissez là, j'ai les migraines. I give up. Vous avez souvent dit que nous-mêmes qui avons des débouchés sur la mer, là, nous, on traverse les villages des gens, donc on ne parle pas fort. Même quand vous êtes parti, vous faites partie de la même ethnie, il y a clan et clan. Bonjour Nathalie. Il y a clan et clan. Même entre tes cousins des fois, hein, maman, bonjour Popina, entre tes cousins même des fois, hein, maman, personne ne traverse les terres de l'autre. Vous avez des problèmes. Hein. Ah, vraiment. Les gars, les Bamoun là-bas, eux-mêmes, ils veulent leur part d'indépendance totale. Et les gars, les Ambas là-bas, on dit que nous sommes la République. Vous comptez faire ça comment? Est-ce que c'est vous qui décidez même d'abord? Ce sont les Nations Unies qui décident de créer un autre pays. Vous pouvez vous embrouiller là-bas fatigué, on s'en fout. Nous ne sommes même déjà pas assez nombreux. Vous voulez y avoir divisé. Nous ne sommes... Et le mariage, alors, pardon, il faut laisser les équations à 2 francs 6 sous là. Et le mélange culturel, là, vous avez fait ça. Vous avez fait comment avec nous? Vous avez fait comment avec le mélange culturel? Les enfants métissés là. Hey, maman. Oh. Là, les Ambas et moi sommes déjà mélangés. Donc, vous avez des problèmes qui ne sont pas les miens. Vous avez fait quoi avec mes neveux qui sont là-bas? Vous avez mes neveux là-bas. Hein? Bonjour Théophile. Vous avez fait comment avec ma part de neveux que vous avez là-bas? Les mélanges là, vous avez fait quoi les métis locaux? Les métis, imagine nos métis qui dit que lui, il est du Bamiland et de l'Ebondoland. 2 pays enclavés. Mon Dieu. Non, il y a des... Et puis, ce sont des divisions administratives. Oui, c'est administratif. Demain, ils peuvent décider. Mais bien en arrivant, il y avait 7 provinces. Les gars.
Pourquoi est-ce que vous pouvez vous cantonner à une division administrative? C'est le hasard qui veut que ce soit un groupe ethnique qui soit majoritaire dans cette région-là, ou quasi, voilà. C'est le hasard qui a voulu ça. Mais il y a des Emundo qui sont éparpillés. Les Bassa sont éparpillés. Même les Douala, là, il y a les Douala du Nozo. Donc tu vois, vous voyez qu'il y a les Douala au zoo, là, au sud. Il y a les Douala du sud-ouest. Il y a les Bassa même du sud-ouest. Les Camerounais ont marché. Donc si vous voulez mettre ça sur le plan ethnique, là, on est fini. Hein? Hein? Arrêtez, dis donc. Vous avez fait ça comment avec le métissage? Il y a des enfants qui sont des 4 coins du Cameroun. Vous avez fait ça comment? Et d'une génération à l'autre, on est de telle ethnie ou de l'autre ethnie après. Vous avez fait ça comment? Selon votre façon de faire. Nous, nos enfants ici, vont nous te dire, je suis né dans telle ville, je suis de là. Les enfants vont te dire, je suis lyonnaise, ceci. Quand tu dis, ah, les ch'tis disent qu'ils sont pas ch'tis, ils te disent qu'ils sont parisiens. Ils sont nés à Paris. Ils disent que c'est mon père qui est breton, moi je suis pas né en Bretagne. Donc, moi je sais pas, hein. Vous voulez en venir? C'est toujours la division comme ça. Plus on est, vous savez pourquoi est-ce que personne ne parle fort à la Chine? Ils ont l'espace après, et aussi une grosse partie qui n'est pas habitable. Mais le nombre, tu parles fort au chinois. Ils te règlent ça mano à mano. Hein? Vous voulez faire ça comment? L'Ouest est la plus petite région en superficie du Cameroun. Faut nous dire. Vous comptez faire ça comment? Et beaucoup de montagnes. C'est normal. J'ai dit à ma fille de faire. Mais... Non, expliquez-nous. Elle m'avait fait à manger, ma. Je venais seulement vous dire que vraiment je suis dépassée par les retours. Ça servait à rien. Bien au contraire, ça fait fuir des personnes sensées. Mais les autres là sont toujours là avec les mêmes démarches. Nous avons déjà eu une vague comme ça de personnes qui ont abandonné, qui ont pensé à un moment que les choses pouvaient changer. Et là, il y a encore hémorragie. Hein. Faut pas croire. Et des personnes qui partiront sans faire de bruit, qui partent sans faire de bruit. Après, maintenant, c'est à ceux qui disent être leaders là, de voir. Soit ils feront ensemble, soit ils laissent 100 ans sur parole. Hein. C'est ça que ça, c'est la réalité. Nous autres, là, n'avons pas autant de poids que ça. Bibala. Bonne journée à tout le monde. Moi, j'essaye de me vider la tête. Je m'avais fait des pâtes. Apparemment, je suis la meilleure cuisinière du coin. Donc, quand j'arrive comme ça, il y a beaucoup de commandes. Parce que quand ils restent ici, ils demandent si on dit que c'est à Lyon. On dit que non, là, c'est ta Tataline qui vous donne de mauvaises habitudes. À bientôt, là. Une bonne journée à vous.